Bonjour tout le monde et bienvenue à l'immobilier à l'échelle humaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux personnes qui sont actifs chez MREX comme enseignants, mais aussi à titre de prêteurs. On parle ici de Mathieu Lemay et Jean-François Caron qui sont à la tête de Imo Finance 911. Salut les gars. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Ben oui. Super. Ben écoutez, pour les gens qui vous connaissent pas déjà, qui étaient peut-être dans une grotte pendant les dernières années, on aimerait ça savoir, c'est quoi ImoFinance 911? Et puis, dans le fond, ça fait combien de temps que vous existez? Comment ça a commencé ce projet-là? Vas-y, Mathieu. Donc, ImoFinance 911, en fait, est un prêteur privé, donc prêteur hypothécaire, donc qui existe depuis 8 ans. Donc, il a été parti par Michel Labarre, qui est notre associé à moi et Jean-François. Michel avait parti, en fait, ImoFinance comme projet, je dirais, de pré-retraite, là, donc pour investir son argent, parce qu'il croyait moins à la bourse et tout ça. Donc, il a commencé à faire des prêts par lui-même, puis la business, au cours des dernières années, avait augmenté. Et moi et Jean-François, il y a un peu plus d'un an, on est rentré comme renfort avec lui, comme associé, et pour prendre en charge là, des opérations de la compagnie. Puis vous, à la base, vous êtes courtier hypothécaire de formation, c'est ça? Non, ben oui et non. On est courtier hypothécaire. C'est une offre de service qu'on offre à nos clients parce qu'en termes de plan de sortie, ce qui est bien, bien important pour un prêteur privé, c'est le plan de sortie. Puis pour nous, un courtier hypothécaire, ben ça fait le plan de sortie. Donc, on est en mesure de valider avant de prêter si le deal tient ou le deal ne tient pas. Donc, ça aide aussi les emprunteurs à dire « OK, ça fait du sens, je vais être en mesure de sortir, je ne serai pas en mesure de sortir. » Puis de voir est-ce que leur projet va fonctionner dans le temps. Ça, c'est une des choses. Deuxième des choses, moi puis Mathieu, on vient d'une grande institution financière québécoise. Moi, j'ai été là 20 ans. Mathieu était là 15 ans. Moi, j'étais directeur général. Mathieu, directeur principal. Donc, accompagner des clients en financement, ça a fait partie de notre carrière tout le temps. Faire de l'autorisation de prêt également. On avait les délégations les plus élevées de prêt dans notre institution financière où on était. Donc, tous les deals qui étaient un peu plus particuliers, ben c'est nous qui les autorisions dans l'institution financière où on était. Donc, ça faisait en sorte qu'on a développé une grande expertise dans l'autorisation de prêts complexes puis d'accompagnement client. Puisqu'aujourd'hui, ben, ça nous permet d'accompagner des entrepreneurs puis d'accompagner des investisseurs immobiliers dans des structures qui sont un peu plus complexes, on va se le dire, avec du prêt privé. Donc, on aime beaucoup ce qu'on fait. Puis ça nous permet là, de les aider à s'en sortir, puis aussi de trouver des deals qui sont rentables pour eux puis qui vont réussir à la fin. Qui vont bien se passer. Puis pour répondre aussi à ta question, Félix, ben en quoi ImoFinance c'est spécialisé comme financement? On accompagne les entrepreneurs et les investisseurs immobiliers, notamment en développement de terrain, justement. On donne le cours comme prêteur privé à la MREX. Également en optimisation, en achat de l'acquisition, en résidentiel, multi. Et on fait également de la construction pure, donc autant de résidentiel que de multi. Donc, c'est vraiment dans les créneaux là, qu'on accompagne nos clients. Puis vous êtes une bébête assez spéciale parce que vous n'êtes pas seulement des prêteurs, vous êtes aussi là à titre de consultant. Ouais. Donc, les gens qui ont des projets, vous n'êtes pas juste là pour leur prêter puis en espérant que les projets tombent à l'eau pour retrouver les garanties. En fait, vous espérez vraiment que les projets fonctionnent puis vous allez aider les gens à s'assurer que leur plan de sortie fonctionne. Là. Bien, comme Jean-François expliquait un peu tantôt, évidemment, c'est pour ça qu'on est allé chercher nos certifications comme courtier hypothécaire. C'est pour faire valoir le plan de sortie à la fin, mais également pour l'évaluer avant que l'emprunteur débute son projet. Parce qu'on va se dire, une fois que le projet est débuté, ben, tu as le doigt dans l'engrenage, puis il est trop tard. Donc, nous, on voit vraiment notre business comme, on se voit vraiment comme partenaire quand on finance puis qu'on embarque dans un projet. Donc, de là, l'importance de bien pouvoir conseiller nos emprunteurs et d'évaluer leur deal avant qu'ils embarquent dedans. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on se voit. Puis vous y croyez tellement que si je ne me trompe pas, vous prenez même part en partie au projet, donc vous participez au risque. Vous êtes vous-même partenaire, vous n'êtes pas seulement prêteur. Donc ça témoigne aussi de l'assurance que vous avez que ces projets-là fonctionnent. Oui, parce qu'on a des partenaires financiers qui fournissent une portion du financement qu'on prête à nos emprunteurs. Puis nous, on est à 15 à 25 % dans tous les deals qu'on finance. Donc, on a quand même une grosse part dans chacun des dossiers dans lesquels on est financé. Puis, quand on parle de partenariat, pour nous, c'est un partenariat d'affaires. Puis ça nous tient à cœur. Quand on a un emprunteur en face de nous,
c'est que c'est un partenaire d'affaires. C'est pas juste un emprunteur. On est là pour le conseiller, puis ça coûte rien, soit dit en passant. On ne charge absolument rien pour ça. C'est que nous, ce qu'on veut, c'est créer des partenariats à long terme. Si vous faites affaire avec nous, là, moi j'ai 42 ans, Mathieu 36 ans, on est là pour 20-25 ans. On n'est pas là pour 2-3 ans, puis faire des deals rapides, puis ramasser des propriétés. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas notre core business. Puis je sais qu'il y a des prêteurs qui font ça, mais nous, ce qui est super important pour nous, c'est d'être là à long terme. D'être là à long terme, c'est d'accompagner des emprunteurs qui vont faire 1, 2, 3, 4, 20 projets. Puis on a plusieurs emprunteurs qui sont rendus à 25-30 projets avec nous. Puis nous autres, c'est ça qu'on aime. On se connaît. Puis quand on se connaît, bien, c'est sûr que c'est plus facile. On connaît comment tu es comme entrepreneur. On connaît tes forces et tes faiblesses. Puis ça nous permet, nous, de compenser de l'autre côté. Donc, ça, c'est super important pour nous de développer ça à long terme. Au-delà du taux puis de la tarification. Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, je dis, quand ça va bien, là, ça va bien pour tous les prêteurs. Mais quand ça va mal, c'est là que vous voulez avoir un prêteur de qualité qui va vous accompagner. Puis nous, des reprises, là, on en a fait 0 sur à peu près 500 dossiers qu'on a fait. Ce qu'on fait quand un dossier ne va pas bien, c'est qu'on accompagne l'emprunteur à s'en sortir. On n'est pas là pour reprendre les projets de nos emprunteurs. Puis ça, c'est bien important. Ça fait partie de notre mission. Puis ça, c'est du non quantifiable. C'est vraiment du qualitatif. Mais tu sais, on en parlait tantôt. Souvent, les gens vont passer d'un prêteur à l'autre. Ils demandent, bon, c'est quoi vos taux? Le taux, évidemment, c'est une notion qui est quand même importante, mais c'est pas la principale, peut-être, d'avoir des partenaires avec qui on va pouvoir travailler pendant 20 ans, qui sont comme bienveillants et puis compétents pour faire l'analyse des prêts. C'est en plein ça. Puis, tu sais, nous, si on parle de taux, là, parce qu'on est entre 12 et 15 %, l'ensemble des prêteurs privés sont entre 12 et 15 %. Bon, ça se peut que sur un deal, je te dise 12,5 puis un va être à 12. Mais pose-toi la question, c'est-tu vraiment important? Parce que si mon dossier va mal, je pense que je suis mieux avec JF puis Mathieu. Parce qu'eux autres, là, je sais qu'ils vont m'aider à m'en sortir, puis ils vont pas reprendre mon projet. Puis s'il y a un profit à la fin, c'est l'emprunteur qui va le faire, c'est pas le prêteur privé. Fait que, tu sais, c'est bien important à prendre en considération la relation d'affaires, puis la relation de confiance aussi qu'on bâtit avec le temps. Puis je pense que c'est important d'en parler. Exact. Puis pour les gens qui nous écoutent en ce moment, souvent, bon, les gens ne savent pas trop comment commencer à travailler avec un prêteur privé. Il y a quelque chose peut-être d'intimidant à aller vers un prêteur privé. Des fois, les gens aussi arrivent un peu tard. Ils arrivent à some point, puis là, ils disent « Écoute, j'ai un prêt, je dois être financé dans les 24 prochaines heures, sinon ça tombe à l'eau. » Vous diriez que c'est quoi la meilleure manière pour travailler avec un prêteur privé? C'est quoi les étapes à franchir? C'est quoi l'ordre des choses qu'on doit respecter? Bien, c'est sûr que dans un premier temps, comme Jean-François disait, c'est un partenariat. Donc, comme dans tout type de partenariat, bien, on aimerait apprendre à vous connaître et un peu comme tu disais, Félix, pas dans un courriel que vous demandez un prêt qui doit être déboursé, vous avez besoin d'une autorisation en 48 heures, puis là, tout se passe vite. Donc, je dirais simplement, appelez-nous, prenez le temps de nous appeler avant d'avoir un projet concret. On va apprendre à se connaître justement dans quel domaine de l'immobilier exactement. Est-ce que vous êtes plus dans le développement de terrain? Est-ce que vous êtes dans l'optimisation, dans la construction? On va regarder également à vous conseiller sur nous, qu'est-ce qu'on voit dans ce créneau-là bien précis, parce que des deals, là, on en voit tous les jours. Donc, on est en mesure même, puis dans plusieurs régions, donc de pouvoir conseiller les emprunteurs, ça, tu devrais faire attention, ça, tu devrais porter un peu plus attention à ça, et les aider à regarder le montage financier, parce que où ce que le bas blesse, je dirais bien souvent, quand on se fait présenter des deals, c'est que le montage financier n'a pas été réfléchi avant de nous appeler. Et là, le projet est super beau, puis là, des fois, ben, on doit jouer un peu le rôle de péter à ballon, comme qu'on dit au Québec, parce que, ben là, le projet, il est beau, mais quand tu rentres les frais financiers dans le montage, ben là, le projet, il est peut-être moins enviable qu'il était prévu. Fait que, tu sais, ces réflexions-là, on est en mesure, quand il n'y a pas un projet précis, de pouvoir en discuter, de prendre le temps. L'emprunteur est capable de penser à ses affaires. Puis là, quand il y a un projet qui se dessine, qui est concret, il y a une connexion qui est déjà faite entre nous deux. Oui. Puis ce qui est important aussi, c'est qu'il se fasse un projet qui est réaliste. Parce que souvent, les emprunteurs qu'on rencontre, ils ont toujours un projet pessimiste. Hein? Ils vont sortir dans 6 mois, tout va bien se passer. Puis on sait que les conjonctures de marché changent. Puis quand les conjonctures de marché changent, des fois, ben, ça change le plan de sortie, puis des fois, ça s'allonge. Donc, de se faire un plan pessimiste aussi, là. Puis si le plan pessimiste se réalise, est-ce que c'est encore un bon deal? Oui. Parce que si c'est juste un bon deal quand c'est le scénario optimiste, c'est un grand risque que vous prenez comme investisseur immobilier. Donc, c'est tout ce genre d'éléments-là que nous, on va apporter dans l'analyse puis quand on regarde un dossier.
Donc, puis ça permet à eux aussi de se positionner. Puis à toutes les semaines, moi puis Mathieu, on a des rencontres avec des groupes d'investisseurs immobiliers, des promoteurs immobiliers, des emprunteurs qui font juste se présenter. Puis qui nous présentent des dossiers qu'ils ont fait. On a fait telle chose, on a fait telle chose. Puis nous, ça nous permet de dire, bien, ça, on fait ça, ça, on fait ça, ça, on fait pas ça. On l'aurait fait de telle façon. Puis eux, ça leur permet de comprendre, OK, quand je vais te présenter un dossier, je sais que ça, tu le fais, je sais que tu le fais de telle façon, puis je sais que si je te le présente comme ça, je sais que je risque d'avoir une acceptation parce que c'est un dossier que vous faites parce qu'on en a parlé ensemble. Fait que, n'hésitez pas, appelez-nous, ça va nous faire plaisir. Là, c'est sûr qu'après des rencontres comme ça, ils vont tous nous appeler en même temps. Là, ça se peut qu'on ait un certain délai, mais appelez-nous, ça va nous faire plaisir. On va vous rencontrer, on va vous expliquer ce qu'on fait, de la façon dont on le fait. Puis il y a bien des petites particularités en fonction de ce que vous faites. T'sais, un constructeur, c'est pas tout à fait la même affaire en termes de cash flow, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Parce que nous, on débourse progressivement en fonction de l'avancement des travaux. Mais quand tu débourses progressif, ça veut dire aussi que le projet, il faut qu'il soit avancé. Là. Je débourse pas sur du vent. Fait que comment tu vas faire pour avancer ton projet si tu n'as pas d'argent? C'est tous des petits conseils comme ça qu'on va arriver dans nos rencontres individuelles qu'on va faire avec les emprunteurs, puis ça leur permet, eux, de se préparer. Puis dans les prêts privés, c'est des prêts qui sont court terme. Donc, on va les aider également à modéliser leur projet pour qu'ils se passent dans le court terme. Je vais reprendre l'exemple à Jean-François, un emprunteur en construction qui rentre dans le minding. Ben moi, j'ai un job à temps plein, puis je vais avancer ça de fin de semaine à quelques heures par fin de semaine, puis je vais t'offrir ça sur 2 ans. Ben, on va le réaligner que c'est peut-être pas la solution de prêt privé pour ce type de projet-là. Puis on va se le dire, le marché de l'immobilier au cours des dernières années, il s'est complexifié, il s'est raffiné, puis les montages financiers sont tellement importants pour rendre un projet qui est beau, mais digeste, que le plan de sortie va bien se passer. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant quand ils nous appellent avant d'avoir le projet qui est rush pour les prochains jours, parce qu'on a le temps d'avoir des bonnes discussions de qualité avec eux. Exact, absolument. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous êtes présent dans le certificat de développement de terrain. Oui. Et puis, les gens peuvent vous contacter. C'est IMO Finance 911. Donc, Mathieu Lemay et Jean-François Caron. Donc, merci à vous deux d'avoir été là. Merci, Félix. Merci. Et puis, en espérant que tout le monde y ait trouvé des informations pertinentes.